Amis followers, bonjour et bienvenue sur Green Business. Je m'appelle Benjamin Sofak, l'agripreneur. Dites-moi, quel sentiment aurez-vous? Quel serait le sentiment qui vous animerait si, à un moment donné de votre vie, vous devriez enseigner ceux qui vous ont enseigné? Vous devriez parler de commun accord et d'égal à égal sur des sujets précis avec des personnes qui ont contribué à l'édification de la personne que vous êtes. Vous ressentirez sans doute de la joie, du bien-être et un sentiment d'accomplissement. Je vous énumère actuellement des sentiments qui animent mon être, car dans l'aventure qui va suivre, nous allons aller à la rencontre de deux personnes, mes enseignants de lycée, qui ont contribué à l'édification de la personne, de l'agripreneur que je suis aujourd'hui. L'un dans les sciences humaines, notamment l'histoire, la géographie et l'éducation à la citoyenneté, et l'autre en physique, en chimie et en technologie. Nous allons aller à leur rencontre, non plus cette fois-ci dans un lycée ou dans une salle de classe, mais dans des champs. Ceux-ci ont compris l'appel de la terre, ont compris la nécessité de retourner à la terre et désormais, ils fécondent les entrailles de la terre pour en tirer un profit majeur. Ils veulent désormais, en parallèle pour le plus jeune, une carrière de professeur de lycée associée à celui d'un agriculteur et pour le second, une retraite très épanouie. Ils sont actuellement en train d'exceller particulièrement dans le domaine de la noix de palme. Alors, bienvenue chez Amis Followers, mesdames, messieurs, sur la chaîne Green Business. Donc, je suis rendu à Sekoum. C'est un village du département de la Dibaba. C'est dans le littoral du Cameroun, non loin de Douala et non loin de Déa. C'est, on va dire, à cheval entre les deux. Aujourd'hui, je suis là pour rencontrer deux personnes. Ce sont mes enseignants, ils m'ont enseigné au lycée. L'un dans les matières de physique, chimie et l'autre dans l'histoire, la géographie et l'ECM. Mais il n'est pas question de physique ou de chimie ou encore d'histoire et de géographie. Mais on est aujourd'hui rendu dans une exploitation agricole comme vous pouvez voir. Elle s'étend à perte de vue. Je transpire parce que j'ai fait, le chemin à pied pour les retrouver. Ils font autre chose que l'enseignement. L'un aujourd'hui retraité et l'autre encore en fonction sont lancés dans l'activité agricole et particulièrement ils font la culture de la noix de palme pour en faire de l'huile. Vous aurez l'occasion tout au long de ma visite parce que je ne suis pas seulement venu pour visiter l'exploitation de palme, mais je suis venu pour faire un suivi de leur rucher parce que je suis apiculteur. Donc je suis venu faire le suivi du rucher que j'ai installé l'année passée au mois de septembre. Donc
on va visiter toute leur exploitation et vous montrer la nécessité de rejoindre le domaine agricole. Vous avez vu, ce sont des enseignants, mais ils sont agriculteurs. Merci. Vous n'avez pas vu l'occasion? On n'a pas vu l'occasion. Laisse le corps, ne donne pas. Donc, Il est venu. Il est venu comment? Il n'est pas venu. tu comprends pas vite. Bonjour. Le gars qui est fibré, il est là, il arrive. Ah, je ne vois même pas. Voilà, tu vas lui dire de faire ça ici. Oui. On va même faire on va ajouter les piquets ici pour faire L'hangar. le hangar de ça. Quel est la ménage déjà? Comment on va faire ici? Ils ont rien pris l'argent là, ils n'ont pas encore pris les piquets là en plus pour venir. Tu étais là quand on donnait l'argent, non? C'est pas chef. Après, société qui Chicha Société. Chicha Société. Voilà. Donc, comme on fait là, on met d'abord au feu, ça cuit. Demain, on va enlever des fruits. On met sur la machine, on écrase. On sort la pâte. La pâte, on mélange, on va tirer l'eau. Le fond de l'eau, il y a une pompe en bas. On tire, vous mettez sur les bacs. Tout de suite là même, parce que dès qu'on finit là, on appelle tout. Bon, demain, on va écraser, on retire la pâte, on mélange avec l'eau. On met le feu. Ça va bouillir. Après, c'est nous qui connaissons comment ça cuit. Oui, bien sûr. Voilà, donc. Bon, vous ne voulez pas nous dire. Voilà. Quand ça va cuire, donc, on va laisser d'abord ça descendre. Ça se refroidit un peu. On va commencer à retirer. On retire, on met une face de Et c'est après. Non, c'est après. Coquille et... Tout. Il n'y a pas qu'on enlève, on boit encore. C'est après à manger. C'est comme ça de le faire. Nous les noirs, on a déjà coupé. On part au champ. On coupe les régimes. Il y a les groupes pour porter, il y a les groupes pour ramasser. Bon, mais c'est moi qui fais tout ça. Donc vous faites tout ça. Ah oui. Et là c'est noix socapal. Ah oui, ce n'est pas Ce n'est pas oui. les noix indigènes là. La socapal. Peut-être un régime comme ça, bien le temps comme ça peut faire combien de litres? Comme on met là, si on met 2 bacs là, Oui. ça va donner. 2 bacs comme celui-ci. Oui, on remplit les 2 On bacs. va monter le bac comme ça. Ceci c'est 1 tonne. Oui, une tonne de, Ça c'est 1 de tonne. noix. Oui, 1 tonne de noix. Donc si c'est les deux, c'est 2 tonnes. Oui, Ceci seul, c'est 2 tonnes. 2 tonnes. Oui. Donc quand on fait les deux, ça peut nous donner 22 bidons de 20 litres. Ça veut dire qu'un bac donne un grume. Oui. Donc de 250 litres. Oui. Et l'autre 250 litres. Ça veut dire que 11 litres dans chaque bac. C'est de 1 tonne. Oui. Là, on les mélange le tout, on les prépare de l'autre côté sur le bac de 2 tonnes. Oui. Et les 2 tonnes, on sait déjà combien de litres on peut déjà en avoir. Oui. Donc 22 fois 2. 22 fois 2. 11 fois 2. 11 fois 2. 11 fois 2, oui. 11 fois 2. Donc 22 bidons de 20 litres. 22 bidons de 20 litres. Oui. Ça, je suis épaté. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir donné les informations. Donc, on va approcher vers eux. On aura le temps de les interviewer tout à l'heure pour qu'ils donnent leur impression, qu'ils donnent ce qui leur a motivé pour entrer dans le domaine. Qu'est-ce qu'ils disent à leurs collègues enseignants pour ce qui est de l'agriculture, pour ce qui est de la terre qui ne compte pas. Donc, suivez-moi. Madame, elle va se présenter. Madame Louise. Donc c'est l'expert. Elle est l'expert d'ici, elle connaît notre processus.
Elle nous a détaillé ça tout à l'heure, vous aurez l'occasion de voir son exposé. C'est vraiment l'expert, donc je respecte encore ce travail. Merci. Là, actuellement, c'est l'eau. Oui, c'est pour les gars évacuer la pluie qu'on avait d'abord travaillé. Donc, c'est pour venir monter les couloirs. Les couloirs. Donc, ça c'est pour évacuer de l'eau pour remettre à nouveau un deuxième piston. Oui. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Il y a de l'eau, mais l'huile monte en bas. Oui, il y a de l'eau en bas parce que l'huile et l'eau, ça ne peut pas se mélanger. Donc l'eau est en bas, l'huile monte en haut. Et au milieu là, il y a une couche qui sépare les deux, ça veut la saleté. Oui, donc comme ça ne peut pas descendre, ça reste au milieu pour séparer l'huile et l'eau. Oui. Merci. On a l'huile, après on peut vidanger. Oui, après on peut vidanger et remettre à nouveau. Merci beaucoup. De rien. Vous pouvez avoir le bac. Peut-être qu'elle va encore nous expliquer. On va mettre le feu. Le feu, c'est maintenant ou bien c'est la nuit? Maintenant. Demain, les mains. Elle comprend pas. Ici, on allume ça. Ici, là, on met les noix. On retire les bacs. Bon, maintenant, il y a le fiancé là. On se pose ici. Toute l'huile, il n'y a pas de chose. Donc, on s'envoie la pâte, on s'envoie la pâte, on regarde la pâte. Bien, on va aller vers les débutants. Dans ce bouillon, ici, on a les débutants, on ne va pas s'approcher trop près. On a le gros qui est là, après tout c'est là. Ils sont assis en train de coordonner l'activité. On peut le voir là, on peut observer le travail des débutants. Et on observe votre travail, on admire. Très très du courage. D'accord. Du courage. Donc abonné de la chaîne Green Business. Maintenant je suis avec mes papas qui par le passé ont contribué par leur façon à l'éducation de la gripreneur que je suis. Mon enseignant du droit de géographie de ECM qui m'a bien tenu, qui en fait j'étais très à l'aise avec mon papa. Donc je peux conseiller à ceux qui ont trop supporté de continuer de supporter s'il n'y a pas de changement, ou de se sentir à l'aise s'il y a des améliorations, mais de penser autrement. Parce que là, c'est urgent. Okay. Donc moi, je n'ai pas de conseil à donner à ceux qui ont trop supporté, sinon à des jeunes comme moi, de rejoindre nos papas qui ont compris que l'avenir et l'espoir se trouvent dans la terre. C'est dans la terre. Dans la terre, oui, oui. Donc, on a trop supporté. Nous, on a supporté ça pendant 34 ans. On a supporté ça 34 ans. Et vu que mon avenir n'est même pas là, l'issue ne sera pas là. Donc il faut se chercher ailleurs. Il faut se chercher ailleurs. Et venez nous trouver au champ. En restant là, il y a combien de postes pour voler de l'argent pour être proviseur? Le monde ne peut pas être proviseur. Donc, en attendant que vous nous attendez là, cherchez d'autres opportunités. C'est ça. Pour ceux qui ont trop supporté là. Donc, ça ne pourra pas marcher comme ça. Donc après le conseil, moi je ne peux plus rien donner parce que le conseil est assez propre. Donc merci, on abonnez-vous sait. massivement. Dès que